Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Genèse 9, 13. Le mot alliance est apparu dans la Bible avec le récit du déluge. Genèse 6 à 9. En annonçant à Noé qu'il allait le préserver du désastre imminent, Dieu lui a promis: avec toi, j'établirai mon alliance. Genèse 6, 18. Et voilà, le mot était lâché, qui devait devenir le cœur même de la rencontre entre Dieu et l'humanité. Au cours des siècles, ce fut une longue aventure depuis cette toute première promesse. Elle connut 1000 avatars, périls même. Car si Dieu ne peut se renier lui-même, comme dit saint Paul de Timothée 2, 13, les hommes ne se sont pas privés de manquer à leurs belles promesses. Ce même texte nous offre la première image de l'alliance entre Dieu et l'humanité. L'arc-en-ciel, signe de paix, puisque symboliquement Dieu a déposé son arme de guerre, l'arc, dans les nuages. Pour l'heure, Noé envisageait probablement ce pacte avec Dieu comme un contrat à l'égal de ceux que les hommes concluent entre eux individuellement ou collectivement. Un engagement réciproque stipulant des devoirs de part et d'autre et prévoyant des sanctions en cas de défaillance. La même conception prévalait encore au moment de la conclusion de l'alliance au Sinaï, entre Dieu et son peuple, représenté par Moïse. Le prophète Osée, inspiré par l'Esprit Saint, fit un énorme pas en avant lorsqu'il eut l'audace d'envisager l'alliance non comme un lien juridique, mais comme un lien d'amour, paternel et même conjugal. Toutes les prophètes, à sa suite, lui ont emboîté le pas, employant désormais, pour qualifier la relation entre Dieu et Israël, le vocabulaire des fiançailles et des noces. Les noms tendres, la robe nuptiale, la couronne de mariée, la fidélité. Et parce que, malheureusement, au cours des siècles, Israël fut souvent infidèle, il parle aussi d'adultère, pour les manquements à la loi et l'idolâtrie, et de jalousie. Mais toujours, ils affirment que Dieu, lui, n'abandonnera jamais son peuple.